Car Culture, c'est maintenant. Ah, mais qu'est-ce que c'est beau une F50, putain. Ma toute première course, c'était en Peugeot Speeder Cup. C'était des barquettes Peugeot, donc moteur Peugeot, mais vraiment barquette, donc châssis tubulaire, propulsion, avec un avant de 207. C'était environ 220 chevaux, environ 800 kg, et c'était vraiment sympa. Ferrari F50, qui continue de me faire rêver aujourd'hui, parce que la ligne, à l'époque, je la trouvais très belle, que je trouve toujours très belle aujourd'hui. Et maintenant, j'apprécie en plus ses qualités mécaniques, V12, coque carbone, boîte manuelle, passion. C'est une question qu'on me pose souvent. Et alors, j'aime bien répondre, parce que personne s'en doute, avec une Smart Fortwo. Voilà. Je suis parisien et tous les jours, je roule avec une Smart Fortwo. Mais pour faire mieux passer la chose, je dis que je roule avec un coupé 2 places, propulsion, boîte séquentielle. Porsche 991 GT3 Cup. On venait de recevoir la voiture elle était neuve, j'avais juste fait une séance d'essai au Castellet. Donc là on était à Imola pour une deuxième séance d'essai en préparation de la saison. Donc vraiment voiture flambant neuve, elle n'a pas encore de sticker dessus ou quoi que ce soit. Conditions très compliquées, beaucoup d'eau, je ne voulais pas rouler. Il y a mon coéquipier qui a été roulé qui m'a dit que... Enfin, je ne veux pas que j'accuse mon coéquipier, faut pas que j'accuse. Oh, je dirais pas non. Donc il y a mon coéquipier qui dit non, ça va, c'est roulable. J'y vais. Effectivement, c'est roulable jusqu'à un moment donné où dans le premier gauche, qui n'est pas vraiment un virage, sur sec en tout cas, grosse rigole d'eau, aquaplaning, je perds la caisse à 230 km/h. La voiture en perdition, ça surfe sur l'eau, je vais m'éclater dans les pneus, puis après derrière dans le mur, je suis sur le mur et la voiture était morte et moi j'étais pas bien. Dernier coup de foudre, Lamborghini Huracan STO. On reste dans la typologie moteur atmosphérique d'anthologie et radicalité à fond. La STO, pour moi, c'est le paroxysme de l'automobile moderne. Dernièrement, j'en ai une petite. Donc c'est vraiment ce qui me vient à l'esprit, c'est que j'ai roulé à Toyota Yaris GR et je fais... Et tu sais, c'était ce temps-là où vraiment c'était parfait parce qu'il commençait à neiger un petit peu et ça va bien avec l'esprit rallye de la voiture. Donc je commence à la rouler, je suis surpris par le grip, tu vois. Je me dis, c'est bien le grip. Donc je suis en rond-point, je sors du rond-point, je passe à 2, ça se passe bien. J'arrive sur un petit pont, je passe à 3, rupture de couple. Le pont était un tout petit peu enneigé, il y avait un revêtement qui était différent que de la route. Et là, je perds la voiture des 4 roues et je me dis, ça va se finir. Je redescends le pont et elle reprend le grip. Et là c'était cool. Maintenant, j'ai noué une vraie grosse passion pour la Carrera GT, toujours dans le même esprit que la F50, où on retrouve des caractéristiques communes avec un V10 Atmo qui hurle, toujours une coque carbone et une ambiance hyper dépouillée et une ligne magnifique. Il faut que je pense différemment, il faut que je pense effectivement à une voiture à laquelle je ne pense pas en fait. SsangYong? Si, en plus un SsangYong je pourrais l'acheter pour la blague quoi, mais allez, SsangYong Rodius. De route ou de circuit? Pour circuit, toutes les GT3. Donc c'est la catégorie GT3, c'est dérivé de voitures de route. Donc tout ce qui va être Lamborghini Huracan GT3, 488 GT3, Bentley Continental GT3, c'est vraiment des caisses qui sont super fun à rouler, qui sont très prestigieuses. C'est des belles marques et c'est avec ça que je fais la course et que je vis ma passion. J'ai aucun regret sur les voitures que j'ai possédées. J'ai vraiment beaucoup de goût, donc vraiment aucun regret. Alors ma voiture du futur, c'est une voiture du passé. Ma voiture du futur, c'est une voiture qui n'a pas d'assistance, qui est atmosphérique, qui a un poids ridicule. C'est tout ce que ne pourra pas être la voiture du futur. Super et pas cher, ça fait vraiment très pub. Qu'est-ce qui est super et pas cher? Super et pas cher, il y en a beaucoup. Il y a vraiment moyen de se faire très plaisir avec plein de caisses différentes. Tu prends une Mazda MX-5 ou un BMW Z3 et je pense que tu peux te faire vraiment plaisir à pas cher. Je comprends le sens de la question et je pense qu'il faut poser la question à Franck. Pour faire du stock car,
Un Scénic dans lequel Franck est passé.